Mais les gars, pourquoi Mbappé a insulté l'arbitre de tête de bite hier soir et va prendre 12 matchs de suspension pour ça? De nombreuses images de fous furieux ont fuité et Mbappé en a même remis une couche au retour des vestiaires en insultant une nouvelle fois les arbitres de bouffons. Sauf que si le Kicks a vrillé comme ça, c'est pour une raison complètement lunaire. Je te montre tout ce qu'il s'est passé. Et oui, Mbappé une nouvelle fois buteur contre Valence et le Real recolle à 1 point du Barça. Mais avant ça, Mbappé a complètement pété les plombs. C'est surtout l'arbitre qu'il a voulu déclencher à un moment donné parce qu'il a sifflé un hors-jeu complètement inexistant. Le Français s'est donc mis à vriller contre l'arbitre et lui demande des explications à la mi-temps, lui disant qu'il n'a pas compris, mais l'arbitre le refoule direct, ce à quoi Mbappé lui répond tête de bite. Sauf qu'au retour des vestiaires, l'arbitre ne voulait toujours pas parler et c'est là qu'Mbappé a insulté les arbitres de bouffons en parlant à Kamavinga. Sauf que selon l'article 99 du code disciplinaire de la Liga, et si la règle est appliquée, Mbappé devrait prendre 12 matchs de suspension pour ça. Affaire à suivre. Tête de quoi? On est littéralement sur le craquage de l'année. Mbappé qui traite l'arbitre parce qu'il est venu lui parler de sa situation de hors-jeu juste avant de siffler la mi-temps. Il lui a dit va dans le couloir, on va parler. Il a dit attends, tu me prends pour un con, tu me dis d'aller dans le couloir, tu viens pas avec moi. Et là il a complètement dégénéré. Mais chef, t'as des records à aller chercher? Tu vas te prendre 5 matchs de suspension bêtement. Et le pire c'est que c'est pas la première fois de la saison. La dernière fois il avait exactement le même maillot bleu. Quand il le met ça devient une autre personne. Et en interview ça sert à rien de chercher la petite bête, y a pas un mot qui sort de travers de sa bouche. C'est un vrai politicien, il a été entraîné pour ça. Mais sur le terrain avec les arbitres ça redevient Kiki de Bondy. Mais là les Espagnols ils vont vraiment nous prendre pour des vrais dictateurs parce qu'ils ont pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois avec Dembélé. Ouais vos mères les arbitres. Lundi 8h du matin la Liga va faire une réunion. Comment ça eux ils viennent jouer chez nous, ils font leur loi. Et le pire dans tout ça c'est que ça s'est pas arrêté là. Il est parti dans le couloir, il a continué avec Kamavinga. Il lui a dit vas-y eux c'est trop des bouffons. Miskin elle a rien compris, il lui a dit wesh tu parles de qui là? Les arbitres? Mais Kylian tu vois pas que ton poteau il est en paix, il a pas envie de rentrer dans ta sauce. Franchement ce mec là on peut dire tout ce qu'on veut de lui mais qu'est-ce qu'il est marrant. Les gars, non sérieux, on a tous vu Mbappé qui a insulté l'arbitre. Mais entre nous, genre ça vous surprend qu'un joueur il insulte un arbitre? Je cautionne pas hein. Je cautionne pas. Mais, les gars, on regarde le foot depuis très longtemps. Ça date pas d'hier que les joueurs ils insultent les arbitres. À tous les matchs, si vous lisez un minimum sur les lèvres, vous voyez que les joueurs ils insultent les arbitres, que les joueurs ils s'insultent entre eux. Et encore une fois, je cautionne pas. Mais ça me choque pas. C'est habituel en fait, à tous les matchs de foot on voit. Même en Angleterre, tout ça, les fuck off, tout ça, on voit, on entend. Et à chaque fois que c'est Mbappé, les gens, ils en font des tonnes. Ils font les choquer comme s'ils avaient 12 ans. Comme si vous regardez le foot depuis hier. Pour moi, c'était plus marrant qu'autre chose, même la manière comment il lui a dit, c'était plus marrant qu'autre chose. Mais je ne cautionne pas. En vrai, les gars, Mbappé, il a rien inventé, en fait. Il a rien inventé. Arrêtez de faire semblant. Toujours quand c'est Kiki, vous en rajoutez, vous en faites trop. Allez voir les bons vieux classicos à l'ancienne, hein? Et essayez de lire sur les lèvres un peu. Entre les joueurs et les joueurs aux arbitres. Vous allez voir. Là même carrément c'est grave mignon ce qu'il lui a dit. C'est pas un compliment, hein, mais c'est mignon. Le seul truc moi qui me choque en vrai de vrai, c'est qu'il arrive encore à oublier qu'il y a des caméras sur lui H24. Franchement, il devrait savoir. Chaque geste est épié. Il regarde à gauche, il y a une caméra. Il regarde à droite, il y a une caméra. En fait, je pense que quand lui, il est sur le terrain, c'est tellement un compétiteur qu'il oublie les caméras, en fait. Parce qu'avec toute l'expérience qu'il a, comment il arrive à dire ça encore devant les caméras? C'est juste ça. Mais le reste, ça me choque pas. J'ai pas besoin de vous mettre la vidéo, mais vous l'avez déjà vu, on voit Mbappé insulter l'arbitre en disant tête de bite, va à l'arbitre en partant, et une discussion avec Kamavinga dans le couloir où il dit que les arbitres c'est trop des bouffons. Et tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que Yamal avait dit déjà avant le Classico, ce qui a créé une haine chez les Madrilènes? Ils volent et se plaignent. Je trouve ça tellement hypocrite de voir à quasi chaque match des Madrilènes s'en prendre à l'arbitre, comme Rodrigo qui prend des cartons rouges parce qu'il s'en prend aux arbitres à chaque fois qu'ils perdent, ou Mbappé qui insulte l'arbitre, alors qu'on sait tous très bien que ceux qui bénéficient le plus des arbitres depuis ces dernières années, c'est le Real. Attention, l'arbitre en Liga est mauvais pour tout le monde. Ceux qui bénéficient le plus de ces erreurs, on sait tous que c'est le Real. Rien qu'à voir au taux de pénalty qu'ils ont. Comment vous allez m'expliquer qu'une équipe plus joueuse et meilleure qui détient l'un des meilleurs dribbleurs du monde n'a pas autant voire plus de pénalty cette saison que le Real? Après, quand au dernier match t'as ce genre de fautes qui ne sont pas sifflées, c'est clairement un penalty, ou bien même des mains dans la surface, au final qu'est-ce que les Barcelonais doivent faire pour avoir un penalty? Faut que quelqu'un s'évanouisse sur le terrain, c'est ça? Plus le temps passe, plus on se rend compte que Yamal avait raison. Ils volent et se plaignent. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. 49 goal assist en 35 matchs. Tête de... Pleurez les arbitres.
Ah, il mérite que ça. Hein. Même après Kamavinga, c'est des bouffons, poteau. En avant tout droit, vers le ballon d'or. Pour l'instant, hier, j'avais un petit débat. Là, actuellement, le meilleur joueur du monde, c'est lui. C'est Kylian. Hein. Il a des stats impressionnantes, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Ouais, j'ai une coupe de fou furieux. Ah, je crois que je vais faire la coupe à Kylian Mbappé, les gars. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il m'a bien fait rire là sur cette action. C'était bien drôle d'entendre ça de la bouche d'un joueur de Kylian Mbappé. Attention, ne commencez pas à dire qu'il est pas fair play ou quoi que ce soit. Hein. Oh, c'est pas un manque de fair play, ça va. C'est les arbitres. Ils méritent. Avec tout ce qu'ils font toute l'année, on peut tout leur dire. Tout passe crème. Et encore, desservez-lui le ballon d'or juste pour ça. Donnez le ballon d'or à Kylian Mbappé juste pour cette action, les gars. Ah, c'est un fou, c'est. Bon, concrètement, on fait quoi là? Les gars, il y a la Coupe du Monde 2026 dans même pas 5 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec cette attaque? On a tous ces attaquants à disposition. Deschamps, il va avoir du boulot, là, il va devoir faire des choix. À disposition, on a Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Barcola, Olise, Kylian Mbappé, Ekitike, Désiré Doué. Le problème dans cette équipe, c'est qu'il y en a 3 qui peuvent jouer en 9. Dembélé, Mbappé et Ekitike. Il y en a 2 qui peuvent jouer en 10. Cherki, Olise. Et sur les côtés, il y en a peut-être 4 qui peuvent jouer sur les côtés. Mbappé peut encore jouer sur le côté, même s'il y en a, je pense pas qu'ils vont le faire jouer sur le côté. Barcola sur le côté, Doué sur le côté, et Dembélé aussi peut jouer sur le côté. Moi, je vous le dis, hein, Deschamps, il va avoir une lourde tâche, parce que là, si on fait tous notre compo, on va tous pas avoir la même compo. Parce que moi, personnellement, moi je vous dis mon avis, c'est comme ça que je ressens les choses. Moi, personnellement, s'il faut jouer avec un 10, c'est Ryan Cherki. Je sais qu'Olise stat plus, je sais qu'Olise, il a des meilleurs stats, tout ça, mais moi, personnellement, je mets Cherki sur le terrain. En 9, moi, personnellement, j'aurais jamais mis Mbappé en 9, j'aurais mis Ekitike au niveau de sa forme, j'aurais mis Mbappé à gauche, et j'aurais mis Dembélé ou Désiré Doué à droite. Je sais que Deschamps, il mettra jamais Mbappé à gauche et il mettra jamais Dembélé en 9, sachant qu'il y a Mbappé. En vrai, les gars, c'est trop dur. Dites-moi, vous faites quoi? Dites-moi votre compo, dites-moi les 4 devant que vous mettez ou les 3. Peut-être que vous allez jouer avec que 3 attaquants, dites-moi. Suarez, t'es mon numéro 9 préféré, mais c'est pas R9 qu'il faut regarder là. C'est certainement pas R9 qui va se lever, frérot. Faut que tu tournes un peu sur la droite là. Il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Henry, il y a Zlatan. Ils avaient mis Agüero à droite, mais personnellement, je l'ai enlevé parce qu'Agüero, les gars, c'est trop facile. On va tous enlever Agüero. Donc Agüero, très grand neuf, mais avec tout le respect, il n'est pas dans la liste. Là, il y en a un qui doit se lever et qui doit laisser Suarez s'asseoir. Et je vous le dis, hein, commencez pas, Suarez, il a sa place. Hein. Si on regarde les 5 numéros 9, là, Suarez, il a largement sa place. R9, El Phénoméno. Les gars, il va jamais se lever. Je suis désolé, R9, il reste assis. Benzema, juste pour sa fin de carrière, le parcours... Et même sa carrière à Lyon et au Real, il reste assis, ça a quand même fini Ballon d'Or. Lewandowski, sous-côté. Non, je m'en fous, Lewandowski, il est sous-côté. Il y en a, vous vous rendez pas compte la carrière qu'il a, les records qu'il a. Lewandowski, il reste assis, un numéro 9 de classe mondiale. Pour moi, c'est entre Henry et Zlatan, les gars. C'est entre Henry et Zlatan. Personnellement, Zlatan m'a plus marqué au niveau de ses buts, sa personnalité, son aura, les retournées et tout. Mais je pense que Henry est plus fort, les gars. Même si j'ai moins connu que Zlatan, Henry, c'est plus fort. Les records en première ligue... C'est un des meilleurs numéros 9 de tous les temps, en vrai, Henry. Donc, désolé, Zlatan, tu vas te lever et tu vas laisser El Pistolero s'asseoir. Le post publié en commun de Mbappé, Thuram, Dembélé. Comme vous pouvez le voir, publié à 3. Maintenant, s'il vous plaît, regardez bien l'ordre établi sur la photo. Mbappé côté gauche, en 9 Thuram, Ousmane Dembélé côté droit. Que ça en déplaise ou pas, ils ont choisi leur attaque là, pour la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois. Et je peux vous dire hein, que c'est pas des lol. Ceux qui ont vu aujourd'hui le match du Ballon d'Or, le match de Dembélé sur le côté droit, ce qu'il a été capable de réaliser contre Marseille, le travail remarquable de Marcus Thuram en tant que pivot, de Mbappé sur son côté gauche, quand j'ai vu carrément que ça a été publié à 3, ils sont là pour annoncer la donne et tout éteindre, les gars. Moi, très clairement, aujourd'hui, je pense vraiment que ça sera l'attaque pour la Coupe du Monde. Même si, bien évidemment, il y aura d'autres joueurs qui sont éligibles, comme Ekitike, etc., à la place de Marcus Thuram, pourquoi pas. Mais quand je vois les 3 la fixer comme ça d'un coup, surtout Mobutu publier ça, pour moi, hein, c'est clair, net, précis. Il n'y a aucun autre joueur qui apparaît sur la photo, les gars. Et combien de joueurs français sont en train d'exceller actuellement en attaque? Faudra être là. Faudra être là, les gars. Le message envoyé est tellement fort. Voici hein, la réaction de Carvajal qui attendait désespérément son entrée aujourd'hui durant le match. Alors que Jiménez était aujourd'hui le latéral titulaire. Par le retour de Trent Alexander-Arnold de une, qui pour l'instant n'est pas apte à 100% pour commencer en tant que titulaire. Qui franchement a réalisé un match plutôt correct. Mais c'était la goutte de trop pour Carvajal. Qui en plus de recevoir un message très fort en titularisant un jeune devant lui, attend de longues minutes. Et en plus de ça, on fait rentrer un retour de blessure juste après ça. Sachant hein, qu'il a littéralement été de côté
puisque Carvajal n'a disputé que 27 minutes depuis son retour de blessure le 4 janvier. Entre-temps, un mois s'est écoulé, 0 titularisation, 2 entrées en jeu seulement. Je vais pas vous mentir, en vrai, je trouve vraiment ça, mais alors vraiment ça mauvais envers lui. Surtout quand on voit sa réaction et à quel point il a juste envie de prouver et d'entrer et de montrer qu'il en a encore dans le ventre. Mais on dirait qu'il fait littéralement partie de ces joueurs en fait blacklist, pour absolument aucune raison. Alors je sais que nous les Madrilènes on se plaint vraiment fréquemment du fait qu'on ne laisse pas assez d'opportunités aux jeunes joueurs, mais on ne dit pas non plus pour autant de manquer de respect comme ça aux anciens. Là ça fait quand même beaucoup. J'espère vraiment qu'il va retrouver un petit peu de confiance prochainement.